Je suis au chômage. Salut mes guys! Ça fait toujours bizarre de reprendre la caméra et de parler face cam comme ça. Ouais, bah ça fait longtemps, hein? Pour vous expliquer un petit peu tout, j'étais en train de faire un montage avec tous les clips que j'avais des derniers mois, où j'ai passé sans faire de vlog ni poster quoi que ce soit. Mais au final, je me suis dit que ça allait rien apporter au vlog et de faire cette rétrospective là, ça n'avait aucun intérêt. Bah autant reprendre à zéro et on va juste démarrer et expliquer un petit peu ce qu'il se passe et ce qu'il va se passer surtout. Déjà, qu'est-ce qui a changé? Je suis au chômage. Ouais. Après 5 ans d'études, dont 2 ans et demi plus des jobs à travailler, littéralement, pas vraiment travailler, que ce soit en alternance ou que ce soit avec des vrais jobs. Là, j'ai aucune perspective de vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Genre là, si je me motive pas à postuler, je suis au chômage. Donc je n'ai rien à faire. Genre j'ai rien à faire. C'est une dinguerie. Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu des trucs à faire. Là, je n'ai rien à faire. Enfin pour moi qui est hyper active et qui a toujours besoin d'avoir un projet à la suite quand je finis quelque chose, c'est très bizarre. Mais bon, comme vous pouvez le constater, l'idée de tout ça, ce n'est pas de se laisser abattre, mais c'est surtout de faire des projets et surtout faire ce que je n'ai pas eu le temps de faire pendant que j'étais en études supérieures. Ça y est, je suis enfin libre. Vraiment là, vous vous rendez pas compte à quel point je suis contente. Aujourd'hui, on est le 11 septembre. Dans pas longtemps, vraiment pas longtemps, genre 2 semaines, je fais quelque chose qui va me demander une sortie d'argent récurrente pendant une très longue période. Mais pour le moment, venez, on va chiller et surtout, le plus important, comment ne pas dépenser son argent et être hyper responsable et économe pendant 2 semaines. Donc voilà, on économise, on vide la carte ticket restaurant qu'il me reste de mon alternance et on vit. J'ai giga la flemme. Franchement là j'ai envie de faire un caprice. Je vous jure j'ai pas envie d'y aller. C'est juste parce que le temps là c'est pas possible en fait. Il pleut, purée. On est au mois de juin, genre ça y est. J'ai reçu des papiers de grandes personnes que je dois régler right now et je vous avoue que je suis complètement perdue et overwhelmed. Quand j'ai vu que j'avais 3 enveloppes avec mon bad prénom dessus, j'étais en mode je savais pas m'y connaissais à la finance publique à la République française. Hop là, 3e plan différent parce qu'il y a un petit peu de bordel là-bas et on veut s'éviter une mauvaise image comme ça. Donc bon, alors, on m'a dit d'aller sur ce site-là et de déclarer... Est-ce que j'ai un compte ? Eh, c'est pas le bon côté. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai essayé de régler le souci moi-même, mais il s'avère que j'ai besoin de ma mère. Est-ce que c'est étonnant? Non, pas du tout. J'ai besoin d'abord d'un numéro spécial que seulement mes parents ont. Donc c'est pas de ma faute. Du coup, je vais aller la voir ce soir. On va se faire une petite soirée pyjama. Je pense même que je vais aller dormir chez elle vu que c'est la grève en ce moment. Donc j'ai un peu la flemme de galérer à retourner chez moi parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Voilà. Mais bon, J moins. Oui, c'est dans l'autre sens. J. Bref. Vous avez compris. J-10 pour le big project. J'ai hâte parce que j'en ai marre. Je commence vraiment à avoir une pile ici de papiers d'adulte. Voilà. C'est ça ce qui vous attend à 23 ans. Première fois que je dis à voix haute depuis que mon anniversaire est passé, ça fait un peu mal.
Quelqu'un a joué. Tu penses on va entendre? Il a eu quelque chose à dire. Bonjour à tous. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je suis avec Léla et je lui fais un petit ASMR. C'est marrant parce qu'on dirait grave que tu fais de l'ASMR, mais sans. genre en live. Bah oui, c'est ce que je suis en train de faire. Genre. Je parle comme eux. Je fais exprès. J'ai observé beaucoup de vidéos ASMR et je sais exactement comment ils font. Bref. Waouh, ça va déranger de ouf. Allez, on éteint ce joli micro. Parce que pour Et le la coup, fille, elle a l'air badass de ouf. Bah, en fait, c'est ça, c'est une espionne et un avocat qui font équipe. Ok. Voilà, et après, je m'en rappelle plus, mais. Et que elle. Ah, pas mal. Oh, il y a grave des épisodes. C'est... Sinon, on peut regarder. C'est qui déjà lui? C'est pas dans. True Beauty? Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Mais c'est pas oui, oui, oui. Ah, lui là-haut, là. C'est pas oui, oui, oui? Alors, ça, tu sais bien comment c'est? Oui, oui, oui. Ouais, vraiment. C'est pas que c'est nul, hein, c'est juste Parce que que c'est Brexit, pas c'était sympa. intéressant. Quoi. Après, ce que j'aime bien. Oui. D'accord. Oh, mais j'avais tellement besoin de prendre une douche après cette journée à Paris. Vraiment un temps d'Asie du Sud-Est. Il faisait genre 50 degrés et moite, pluie, torrent d'eau. C'était infernal. Mais bon, on est à la maison. J'ai passé une bête de journée. J'ai pas vlogué du tout parce que j'avais un peu envie de profiter. Et puis en plus il pleuvait. Enfin bref, je vous ai déjà énoncé les faits. C'est un peu galère de filmer quand il pleut. Mais j'ai passé une bête de journée quand même. Genre, j'ai retrouvé une pote qui part demain à Athènes. Du coup, elle est que de passage à Paris. On s'est dit en fait, on va aller manger dans le restaurant. Je me souviens plus du prénom. Je vous le mettrai là. Voilà. Je vous mettrai aussi les petites photos qu'on a prises et les petites vidéos aussi. Parce que note mon téléphone qui n'a plus de stockage, donc désolée pour ce changement de qualité, mais on va faire comme ça maintenant. Au moins vous aurez une meilleure qualité. Par contre je suis un peu proche de la caméra là. Olé! Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, c'est un restaurant qui est vachement connu parce qu'il y a Jennie des Blackpink qui est partie manger là-bas je crois plusieurs fois. Genre apparemment c'est le restaurant préféré de Jennie. Donc voilà, moi vraiment je m'y attendais pas quand on est arrivé là-bas, mais au final il y avait une queue, on a attendu au moins 25 minutes, c'est la première fois que je faisais la queue pour un restaurant. Je dis pas qu'il faut le faire, je dis pas que j'ai kiffé, je dis pas que je le referais, mais là ça m'a pas dérangé parce qu'au final, bah service impec, le restaurant était franchement agréable, il y avait pas trop de bruit ni quoi que ce soit. Et la food était giga bonne. Parfait pour un temps de pluie comme ça en fait à Paris. Et après je savais qu'à Paris ce week-end il y avait énormément de pop-up, mais moi je ne fais pas les pop-up. Encore une fois, je ne fais pas la queue. Et je n'aime pas quand il y a du monde ou quoi que ce soit. Donc je ne fais jamais les pop-up. Mais là il s'avère qu'on était juste à côté du pop-up. Je sais pas comment ça se dit, Moïda. Et c'était un pop-up de la marque Cos. Je sais jamais comment le prononcer. Bref, c'est la skincare coréenne. C'était super. Que dire, je veux dire, on est arrivé, il y avait personne. Je ne sais pas pourquoi. Et par contre, quand on a quitté, il y avait la queue de ouf. Donc je pense qu'on est arrivé juste au bon moment. Il était genre 16h, un peu avant 16h, genre 15h50. En fait, fallait participer à plusieurs jeux. Et si tu tamponnais les jeux, et bah, tu gagnais quelque chose. Donc il y avait un premier truc où j'ai gagné des patchs pour les boutons. Ensuite, il fallait faire une photo ou je sais pas quoi. Et du coup, après, il t'amenait vers la fin. Et là, elle te redonnait des patchs pour les boutons. Donc voilà, je peux me permettre d'avoir 60 boutons, quoi qu'il arrive, ils seront patchés. Ensuite, si on dépensait, je crois, pour 30 € d'achat chez Cos,
et bah tu pouvais choisir une crème hydratante ou une brume. Du coup, moi je me suis dit pour l'avion, j'ai besoin de masques. J'ai besoin que ma peau stay hydrated. Et du coup, j'ai trouvé ces masques-là. J'ai pris Collagène Lifting Glow Hydrogel Mask. Il y en a 6 dedans. Dingue. Je crois, hein. Bah, je suis moins sûre là. Il y a écrit 6 types, mais je suis pas sûre que... Ah non, il y en a 3. Il y en a 3. Il y en a 3 dedans. 18€. Et j'ai pris un à la niacinamide, collagène et NAG. J'avoue que je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà, il y en a 3 aussi. Du coup, je pense que je vais partager ça avec my sister. Du coup, j'ai choisi après ça la crème. J'ai jamais testé cette crème-là, cette marque-là. Donc ce sera la première fois que je vais la tester. Mais bon, c'est un full size, les gars. Genre, c'est un full size. Oh! Quand je l'ai ouvert tout à l'heure, il n'y avait pas le couvercle. Je me suis dit, ah ouais, franchement, il n'y a pas de couvercle. Blablabla, j'ai commencé à respecter, mais... Waouh, je devrais faire un influencer skincare. Bon, c'est à la bave d'escargot, on va tester ça. Moi je sais que j'ai une peau très sèche, donc apparemment c'est bien pour la peau, pour les peaux sèches. Donc on va tester ça later. Et juste après, on est parti à Creamy Daily. Pareil, j'ai jamais fait la queue pour Creamy Daily parce que... voilà quoi, à chaque fois que j'y allais, il y avait la queue, ça me saoulait. Plein de trucs de match à Paris. Bon, je dis pas qu'ils sont meilleurs, je dis pas que c'est les meilleurs, mais au moins je faisais pas la queue. Mais bon, là je me suis dit vas-y, on fait la queue, il y a un pop-up Smithskies. Je suis pas collectionneuse de figurines ou de choses comme ça, mais en vrai je trouve ça cute, genre c'est mignon. Et du coup bah voilà, j'ai pris une petite photo du truc, et en vrai genre la déco à l'intérieur est franchement pas mal. Et du coup j'ai eu mon petit poster avec écrit joyeux anniversaire pour les 10 ans de Smithskies, je crois que c'est pour ça. Je sais pas eu d'explication, mais du coup le match est vraiment très très bon. Il était très crémeux. Et pour le coup, il y a un autre matcha dans le quartier qui, pour moi, a baissé en qualité récemment. Et t'as plus l'impression de boire du lait que du matcha. Donc là, ça m'a fait du bien. J'étais vraiment en mode, ok, on est sur quelque chose de pas trop mal. Bon, après, le prix il reste le même, très exorbitant pour Paris. Mais franchement, j'apprécie. Quand je paye et que c'est pas mal, au moins, voilà. On est sur un rangement right now. Vous voulez voir un truc très marrant? En gros, depuis, j'ai acheté le parfum de mes rêves chez Byredo. Et j'ai galéré à le trouver parce qu'apparemment, ils vont arrêter la production, en tout cas des 50 ml, et ils vont le passer à 70 ml. Voilà, spoiler alert, c'est le Casablanca Lily. J'adore cet extrait de parfum, c'est une foutaise. Genre vraiment, c'est tout ce que je veux sentir dans ma vie. Le problème, c'est que il coûte extrêmement cher. Je l'ai pris un peu sous un craquage. Vous voyez, je vous avais dit, c'est le mois sans argent, et bah voilà, pas du tout. Je l'ai un peu pris en mode craquage. Du coup, il est là, pas ouvert, parce que je pars du principe que si à n'importe quel moment là dans la semaine je sens que je vais avoir besoin de cet argent là pour mon voyage, je le rends. Voilà, je le rends. Sachez que c'est la première bouteille que j'achète de ma vie aussi chère, donc je suis en pleine hésitation. Et là il me reste une semaine top chrono. Pour le moment je ne sais pas si il va repartir avec moi ou pas. Bon allez, let's go, rangement. J'adore cette nouvelle chanson, j'adore. Vous voulez voir un truc de zinzin? Je m'en fous, je dénonce. Théma mes voisins. C'est des malades mentaux. Attendez juste que la musique elle démarre parce que la vérité je vais cader. Franchement on est chez les fous. J'ai tellement hâte de partir. Je suis en train de faire du montage et j'entends genre tu. Je me suis dit ouais, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si on entend là derrière moi mais c'est une dingue. Close your eyes,
us as we dance by the firelight. Yeah. RTMS. Hear the sound of the ocean awaken. Let's go. Je suis tellement prête à partir maintenant avec ma jolie trousse de toilette. Bon. Ma nouvelle valise et mon petit sac. What? Et je lui ai même acheté une petite culotte. Pour la protéger, la bichette. Bon, il y a ça aussi qu'il faut que j'explique. J'ai un peu craqué sur des petits items que je voulais depuis longtemps, mais je suis partie dans un outlet en fait, et du coup ils étaient beaucoup moins chers. Voilà. Donc you are coming with me and you are coming with me. Woo. Voilà. Donc elles étaient beaucoup moins chères, mais genre vraiment moins chères. Attendez, parce que je vous prouve par A plus B. Voilà. Donc bon, you're coming with me. Regardez, elles sont trop cute. Je suis une vraie Adidas girl. Genre ça y est. Ah. Est-ce que ce serait pas un caprice? Non, en vrai j'aime bien. Ma braguette est pas de travers, le jean est comme ça, ok? Ouais, j'aime bien. Bon les gars, d'ailleurs ce soir c'est le grand soir. Je vous présente enfin le petit projet. Et où est-ce qu'on part dans une semaine tout pile, parce qu'on est dimanche, et sachez qu'on part dimanche prochain. Donc le prochain vlog que vous verrez sur ma chaîne, ce sera les préparations. Mais là d'abord je vous présente ce que l'on va faire. Donc ce soir, petite soirée, je vous présente tout ce qu'on va faire, toutes nos réservations avec les prix. Bien sûr, vous n'aurez pas les adresses des hôtels, etc. Mais le budget global, vous l'aurez. Comme ça, vous pouvez un peu identifier aussi ce dont vous avez besoin si vous voulez faire le même voyage que nous. Donc voilà, ce soir, je vous présente tout ça et on est parti. Nous y voilà. Je vais enfin vous montrer ce qu'on va faire dimanche prochain et où est-ce qu'on va dimanche prochain. Si vous saviez combien de temps ça fait qu'on a réservé, qu'on regarde les hôtels et les avions tous les jours pour avoir quelque chose de plutôt abordable et qu'on se ruine pas. Là, enfin, le fait que ça arrive dimanche, j'arrive même pas à réaliser. Je suis vraiment en mode, mais de toute façon, c'était que dans mes rêves. J'ai que cherché des hôtels et j'ai jamais réservé réellement le truc. Voilà, j'ai l'impression vraiment que c'est un rêve. Donc là, je vais vous présenter un petit peu le coup ce qu'on va faire. Alors, voilà notre petit programme. On arrive donc à Séoul. On reste plutôt longtemps à Séoul, vu que c'est la première semaine de vacances où on va vraiment profiter. On va en plus de ça subir le jet lag, etc. Donc on a décidé de faire quelque chose un peu plus long, mais on voulait quand même faire plusieurs villes en Corée du Sud, donc on va à Busan aussi, qui est une ville du coup au bord de la mer, dans le sud de la Corée du Sud. Et là on y reste un peu moins de temps. De toute façon je vous montrerai le détail juste après. Ensuite on va à Jeju, on prend un petit avion, 1 heure d'avion, et après ça on part au Japon. Voilà, on a décidé de faire un petit road trip au final, parce que c'est juste à côté et parce qu'on le vaut bien en fait. On l'a surtout beaucoup mérité. Et ensuite de ça, après avoir fait Kyoto, Tokyo, les 3 villes qu'il faut visiter au Japon, on part en Chine, à Shanghai, parce que c'est aussi une ville qu'on voulait faire, mais genre vraiment. Bref, je vous présente tout ça. Alors, combien ça nous a coûté? Quel avion on prend? On part avec T-Way du coup, qui est une compagnie coréenne. Il me semble que ça fait même pas un an qu'ils ont commencé à ouvrir les vols internationaux. On démarre comme ça. Notre prix du coup de l'avion, on l'a payé au mois de mai, pour le mois de septembre. Donc voilà, on l'a payé
tout petit peu moins de 500 €. Je m'attendais à ce prix-là. Il faut sachez aussi que c'est un aller simple. On n'a pas pris l'aller-retour. On n'a pas de retour pour le moment. Pas de retour, on sait pas quand est-ce qu'on rentre. Ça se trouve, là je vous ai dit Shanghai c'est la dernière ville, au final ce sera pas la dernière ville. Bref, on a un vol direct, c'est ça qui nous a aussi convaincus. Plutôt chill, on part, tranquille, par la nuit, c'est un avion de nuit, et on arrive du coup le lendemain vers genre 16h comme ça. À Séoul. Donc voilà, petit stop en Corée du Sud, oh my god. Je me suis amusée à faire le Canva, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, notre petit road trip. Vous avez un petit peu notre trajet. Donc on fait Séoul, Busan, Jeju. Séoul, on reste 12 jours et 11 nuits. Donc vous voyez, c'est beaucoup. C'est littéralement 2 semaines. Donc on va avoir beaucoup de choses à faire. On va bouger beaucoup à Séoul, je pense. Première semaine de vacances, on a un petit Airbnb plutôt sympa. Ensuite de ça, on va à Busan où on reste 5 jours et 4 nuits. Vu que c'est la deuxième ville la plus grande de Corée du Sud, on voulait absolument voir et avoir le temps de visiter un petit peu tout ce qu'il y a à voir, etc. Et après, on prend l'avion et on va à Jeju pour 4 jours. Et 3 nuits. Pareil, là je pense que ce sera le moment du voyage où ce sera mes vacances. J'ai tellement hâte d'aller à la mer là et de me reposer. J'espère juste que le temps sera au rendez-vous. Alors, voilà pour les prix. Je voulais pas pour le moment vous montrer nos hôtels et nos Airbnb. Je me suis dit que je vais garder la surprise pour quand on sera là-bas. De toute façon, j'ai préparé tout un petit programme où vous allez pouvoir voir, je vais tout vlogger, et tout, vous allez tout voir, et je vais tout bien organiser, vous allez voir, ça va être magique. De toute façon, il y aura un vlog par ville au moins, je pense. Pour les villes où on reste un peu plus longtemps, je pense qu'il y aura un peu plus d'un vlog, mais voilà. Donc, Séoul, pour 12 jours et 11 nuits, ça nous a coûté 815 €. On est 2 à payer ce voyage. On s'attendait à ça pour un début, pour surtout 12 jours, en vrai, c'est archi ok. Busan, le train, on estime que c'est environ 40 € par personne. C'est ce que j'ai vu du coup sur internet. On n'a pas encore nos billets donc on verra. Pour 3 nuits, on a payé 123 € dans un hôtel franchement pas mal. Et pour Jeju, du coup, 4 jours, 3 nuits, on a payé, c'est le plus cher, genre je pense, des jours, des nuits qu'on a prises, des hôtels. Waouh 1, 2, 3. C'est le plus cher des hôtels qu'on a pris. Par contre, l'avion, il nous a coûté 45 €. Avec Korean Air. Au final, on apprécie le voyage. À la suite de ça, on a pris un avion du coup. On voulait aussi partir avec Korean Air, comme ça on est sur une compagnie plutôt fiable. On avait peur aussi de tout ce qui est valise, etc. Qui a un petit peu de complications avec le poids ou les trucs comme ça. Donc on a pris Korean Air, comme ça on est assuré. Du coup on fait Jeju, on fait une petite escale à Séoul de même pas 1 heure et ensuite on arrive à Osaka. L'avion du coup nous a coûté 149 €. Je pense que c'est le plus cher qu'on ait pris pour le moment de vol interne, je crois. Peut-être la Chine c'était un peu plus cher, I don't know. Et du coup on a 4h10 avec l'escale d'avion. Et du coup nous voilà au Japon. Donc pareil, petit trajet en train et en avion. Osaka on reste 8 jours et 7 nuits, bien évidemment on va bouger. J'ai rencontré plein de gens qui sont déjà partis au Japon qui m'ont dit ouais, Osaka en vrai de vrai y a pas grand chose à faire. Alors moi c'est pas ce que j'ai vu et vous allez voir que moi je vais avoir des choses à faire là-bas. Ensuite on va à Kyoto en train où là on a un peu galéré à trouver l'hôtel. Vous allez voir ça va être une expérience sociale. À la suite de ça du coup on reprend le train et on va à Tokyo où on reste 8 jours et 7 nuits, pareil que la durée de Osaka. J'arrive pas à croire que je vais aller à Tokyo. Bref. Pour les price. Osaka, pour cette nuit on a payé 330 €. C'est carrément ok. Pareil pour Kyoto, du coup on a vraiment pas payé cher pour Kyoto parce que du coup on a pris le truc le moins cher qu'on a vu. En fait Kyoto c'était soit genre 100 balles pour une auberge de jeunesse ou je sais pas quoi, ou des lits capsules ou j'en sais rien, ou alors c'était 600 €. Pour 3 nuits. Du coup on a décidé voilà de prendre au moins cher et on a fait au moins cher. À la suite de ça, Tokyo du coup c'est ce qui nous a coûté le plus cher je pense, 470 € pour cette nuit. On a un hôtel qui est un peu loin mais du coup je pense que moi j'apprécie être dans les petits quartiers un petit peu local, où il y a des gens qui ont leur habitude, il y a des résidences, voilà. On est plus de l'autre côté, on n'est pas du côté où il y a Shibuya, tout ça, on est plus de l'autre côté. Bien évidemment on ira dans ces côtés-là, on partira et on ira en expédition. Donc au final on va découvrir la ville autant que tout le monde. Juste après ça du coup on va à Shanghai où là du coup c'est l'avion qui nous a coûté le plus cher. Ouais. Avec la compagnie Spring Airlines je connais pas du tout, c'est une compagnie chinoise. J'ai vu qu'elle était ok, ça me va tant qu'ils m'amènent là-bas, tout me va. On a un vol un peu nul, genre des horaires un peu nuls. C'est genre on arrive à 22h, un truc comme ça à Shanghai. Le vol est 3h40, j'étais choquée, bon oui. C'est loin, mais bon, j'étais choquée. Je me suis dit, ah ouais, c'est le tarpin loin. On y arrive, et voilà. Et Shanghai, du coup, on a payé pour 8 jours et 7 nuits 362 €. On a un peu galéré à trouver l'hôtel pour Shanghai. J'ai tellement hâte d'aller à Shanghai parce que c'est vraiment une ville, genre depuis très longtemps, on veut y aller avec ma sœur. J'ai trop hâte de la découvrir, ça a l'air d'être incroyablement magnifique. Puis ça valait vraiment le coup, genre d'y aller au Japon directement. Enfin bon.
Vous avez un petit peu un aperçu de ce que l'on va faire pour notre voyage. Bien évidemment, il y aura un vlog par ville. Pour le moment, genre, c'est ce qu'on a réservé. On verra comment ça se passe. Pareil, on n'a toujours pas de billet de retour. On sait vraiment pas où est-ce que ça va nous mener et comment ça va se passer. Affaire à suivre. Si vous voulez savoir, du coup, avec le tricarne que j'ai fait avec ma sœur, parce qu'on a chacune payé nos parts, quoi. Pour le moment, sans compter l'avion aller, 1397 €. Après, j'ai fait une veille et il fallait me voir, hein. Tous les matins dans le métro, j'étais là, je regardais, je réservais, j'y allais, hein. Ça y allait, hein. Donc pour le moment, on est à 1300. Et je trouve ça archi ok pour le big voyage qu'on fait. J'espère que vous avez kiffé et on se retrouve prochainement dans de nouvelles aventures.